Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour notre sélection des mini-boss les plus difficiles des jeux vidéo. Numéro 10, Mad Clown Puppet Lies of P. Tout jeu inspiré de la formule Souls-like de From Software est forcément difficile et Lies of P regorge de boss qui feront rager les joueurs. Mais lorsqu'il s'agit de ceux de la variété mini, c'est le Mad Clown Puppet qui remporte la palme. Vous trouverez ce cauchemar ambulant près de l'Opéra d'Estella dans le quartier des spectacles. Il se spécialise dans le combat de mêlée, fait une tornade avec ses poings et enchaîne directement avec une autre attaque pour prendre les joueurs au dépourvu. C'est vraiment pas facile de garder ses distances puisqu'il peut aussi se lancer avec une attaque au ventre et dispose d'un coup de poing extensible. Inutile de dire que votre santé s'épuisera rapidement si vous ne bloquez pas correctement et si vous ne le faites pas souvent. Numéro 9, Typhonops Malformé Returnal. En tant que jeu de tir à la troisième personne de type roguelike, Returnal peut être assez stressant. En fait, je dirais que le jeu tout entier maîtrise parfaitement la recette pour mettre les joueurs sur les nerfs tout le temps. Mais peu d'éléments angoissent autant que les Typhonops Malformés. Ces mini-boss ne se trouvent que dans le 6ème et dernier biome, ce qui est tout à fait normal compte tenu de leur puissance. Leurs attaques sont rapides, qu'elles soient à distance ou à bout portant. Comme si le fait de frapper vite et fort ne suffisait pas à les rendre mortels, leurs attaques peuvent également provoquer différents dysfonctionnements dans votre combinaison qui peuvent être très pénibles à gérer lorsqu'une bête géante et rapide vous fonce dessus, croyez-moi. Numéro 8, Muffet Undertale. Ça peut paraître surprenant compte tenu de son incroyable musique et de son système de combat unique, mais Muffet est en fait un mini-boss. Ouais, franchement on aurait pu s'y tromper parce qu'elle est plus difficile que la plupart des boss du jeu. Au cours du combat, elle lancera des araignées et des pâtisseries sur votre petit cœur et vous jettera son muffin monstrueux à la tête. Oui, Undertale est un jeu étrange. À l'image de sa musique, les attaques de Muffet se succèdent à un rythme effréné, à moins que vous ne la soudoyiez avec de l'or pour qu'elle se calme. En plus, elle vous prend dans son filet et vous empêche d'attaquer. Le créateur Toby Fox a admis qu'il avait rendu Muffet trop difficile, même après l'avoir réduite plusieurs fois au cours du développement. Numéro 7, Linnell's The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dès la sortie de Breath of the Wild, les Linnell ont rapidement acquis la réputation d'être les ennemis les plus difficiles du jeu. Ces créatures, ressemblant à des centaures, sont dotées d'une vitesse et d'une force stupéfiantes, et comme beaucoup d'autres ennemis du jeu, se déclinent en différentes couleurs et niveaux de puissance. Qu'ils tirent des flèches élémentaires, qu'ils chargent Link comme un taureau enragé ou qu'ils émettent des attaques telles que des rugissements mortels et des boules de feu massives, les Linnell ne manqueront pas de mettre à l'épreuve notre héros favori. Le DLC a même ajouté des Linnell d'or pour faire monter la pression encore un peu plus. Et en plus ils reviennent dans Tears of the Kingdom où, heureusement, ils sont plus faciles à gérer. Mais ici, ils vont vous en faire baver. Numéro 6, Anti-Sora Kingdom Hearts. Même avec une multitude de personnages de Disney, le combat le plus difficile dans Kingdom Hearts, du moins contre un mini-boss, est celui d'Anti-Sora. Les joueurs affrontent de multiples versions du héros sur le navire du capitaine Crochet. Cependant, une fois qu'ils atteignent les quartiers du capitaine, le véritable combat commence. Anti-Sora dispose de 3 barres de santé, mais c'est de loin sa stratégie défensive qui rend le combat si difficile. Non seulement il peut produire des copies de lui-même, mais il devient également invulnérable lorsqu'il s'aplatit contre le sol pour s'enfuir. Lorsqu'il est sur sa dernière barre de vie, cette manœuvre d'évitement le rend invisible. À chaque fois que vous l'acculez, il risque de disparaître et de vous asséner une attaque surprise. Numéro 5, Marauder Doom Eternal. La plupart des ennemis de Doom peuvent être vaincus en bougeant tout le temps et en n'arrêtant jamais de tirer. Mais avec les maraudeurs, il y a un peu de stratégie à prendre en compte dans votre temps de réaction. Ces mini-boss disposent d'explosions d'énergie à longue portée et d'un fusil à pompe à courte portée, mais ils ne peuvent être endommagés que lorsqu'ils s'élancent avec leur hache. Ils portent également un bouclier qui, s'il est touché trop souvent, peut provoquer l'apparition d'un loup, ce qui fait 2 ennemis rapides qui veulent vous mettre à terre. Avec une défense et une attaque aussi élevées, ainsi qu'une fenêtre minuscule où vous pouvez les endommager, les maraudeurs rendront votre travail beaucoup trop difficile. Numéro 4, Boost Guardian, Metroid Prime 2 Echoes.
Si la plupart des mini-boss sont difficiles à cause de leur mécanique, d'autres ont des environnements qui ajoutent au défi. Le Boost Guardian de Metroid Prime 2 est l'un de ces cas particuliers. Le combat se déroule sur Dark Aether, dont l'environnement empoisonné endommagera Samus tout au long de la joute. Et puis, il y a l'ennemi lui-même. Le Boost Guardian peut se rouler en boule à traverser la zone en étant invincible. Il peut également se transformer en flaque d'eau, ce qui endommage Samus si elle y trempe ne serait-ce qu'un orteil. Il est intéressant de noter que la difficulté de ce combat a été augmentée quelques jours avant le lancement du jeu, mais lorsque le jeu a été porté sur Wii, les développeurs ont heureusement réduit la difficulté. Numéro 3, les Berserkers God of War Ragnarok. Je dois admettre que les Valkyries de God of War de 2018 sont parmi les mini-boss les plus difficiles du jeu, mais comme je n'inclus généralement qu'une seule entrée par franchise, les Berserkers de Ragnarok les ont légèrement devancés. Ces nouveaux mastodontes feront passer le dieu de la guerre pour le dieu des chatons et des chiots. Chacun d'entre eux peut épuiser votre barre de santé en quelques attaques seulement, et ils ont tous leurs propres qualités frustrantes. L'un d'entre eux inflige des dégâts encore plus importants que la normale grâce à l'effet de statue Bifrost. Un autre est accompagné de 2 compagnons, ce qui donne une variété de dégâts à surveiller. Les Berserkers, ouais, des vrais emmerdeurs. Numéro 2, l'ogre enchaîné, Sekiro Shadows Die Twice. Lorsque l'on parle des défis les plus difficiles à relever dans les jeux vidéo, le développeur From Software apparaît tôt ou tard, c'est sûr. L'ogre enchaîné de Sekiro est certes imposant par sa taille et sa puissance, mais il possède une qualité unique qui le rend plus exaspérant que n'importe quel autre élément du jeu. Le combat se déroule sur un chemin étroit, juste à côté d'une falaise, et il adore précipiter les joueurs du haut de cette falaise. Il aime tellement ça en fait qu'il a 3 animations de projection différentes à surveiller. Et toutes les attaques régulières qu'il arrive à placer font également mal, mais c'est la capacité du mini-boss à infliger une mort immédiate qui lui a valu la colère des joueurs. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les géants requins, Bloodborne. Il n'y a qu'une chose plus difficile qu'un combat de From Software, un autre combat de From Software. Non mais sérieusement, les géants requins du DLC Old Hunters de Bloodborne peuvent brûler dans les plus profondes fosses de l'enfer. Il y a quelques-unes de ces monstruosités à affronter, mais vous trouverez le combat le plus difficile au fond du puits de Fishing Hamlet. L'espace confiné rend les attaques presque impossibles à éviter, ce qui serait un énorme problème dans n'importe quel autre combat. Ici, votre ennemi a la capacité de vous dévorer tout entier, ce qui est loin d'être idéal. Et comme si c'était pas suffisant, un deuxième géant requin se joint à la mêlée une fois que le premier n'a plus que la moitié de sa santé. Ah, ça va vous demander toute la maîtrise que vous avez acquise dans le jeu, et même ça pourrait ne pas suffire. Lequel de ces mini-boss vous a causé le plus de soucis? Partagez vos souvenirs douloureux dans les commentaires. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.